nous nous confions à toi, nous nous disposons à toi, papa. Inspire surtout notre papa, catéchiste, papa Gauthier Diakomo, papa. Inspire-le afin que ce qu'il a prévu à nous transmettre soit fluide et protégé par toi-même. Que Satan et ses acolytes soient éloignés de lui, de nous, de cet endroit, papa, ni de loin ni de près, qu'il n'arrive pas à nous toucher. Et c'est là la prière que nous t'offrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça filme, hein? Ça filme, d'accord. Au nom du Père Papa qui s'occupe Lukelo, du Fils dit Papa Dialoungana Kengani et du Saint-Esprit dit sa divinité Papa Simon Kimbangu Kengani. Cher Papa, ces moments, on est aujourd'hui un mardi, le jour consacré aux jeunes au sein de la nouvelle civilisation. Très sincèrement, le matin quand je suis levé, en partant à l'occupation pécuniaire, je n'avais pas prévu être ici. C'est de la journée que le président du JIKI ici m'a appelé en me disant que voilà, il y a Papa Wawa qui est prévu pour intervenir au forum des jeunes de la paroisse de Montreuil. Et donc, tu vas l'accompagner dans cet exercice. Ah bon? Ok. Et à un moment donné, au fin de ma journée, Papa Mawawa, je lève mon jeu contre Papa Mawawa, il m'informera que bon, il a un souci de santé, et donc il ne peut pas finalement exposer sur le sujet qu'il avait prévu concernant le forum de ce jour ici à la paroisse de Montreuil. Alors, du coup, Papa Doudou de la conversation, le président donc de la paroisse de Bujiki, me dira non, Papa Diakongo, Yoga Kampousala Moussalamoni. Moussalamoni, on suit avec nous la Bible. La Bible. Oh. Ah bon? Mais la Bible, les années. Nande Makamuna Ebike, Oyo a inspiré la Bible, Azali Tata qui se locale. Non, madame, on a le Tata qui se locale parce que la Bible, dans la Bible, c'est vrai que c'est notre support, Papa Simon qui nous avait légué. Mais moi, je me sentirais plus à l'aise de parler de celui qui a inspiré ce document. Et donc, avec son accord, je me retrouve donc ce soir afin de parler de celui dont on a célébré le 105e anniversaire le 12 février dernier. Très sincèrement, au nom de Papa qui sont ok, donc j'appelle tout le temps quand je prends la parole en leur nom, Papa Dialoungana, le fils du Seigneur Jésus-Christ, et Papa Simon Kimbangu Kengani, mon support de travail que j'utilise, vous voyez, je suis en train de déballer en même temps parce que dans le transport, vous permettez s'il vous plaît, j'ai souvent ce support de travail là. Le Kimbanguisme. Quand je fais des interventions en tant que membre des médias kimbanguistes, Ratelki, Preski, Kimbanguisme, tout ce qui est son nom sur la communication, donc les médias de Tata Kimbangu, comme j'ai souvent expliqué cet acronyme média, messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou les activités du kimbanguiste, donc le média kimbanguiste. Alors je dis, mais je vais parler de Papa Kisolo-Kele, c'est l'inspirateur de ce support-là, la Bible et sa suite logique, parce que le kimbanguisme, que le docteur Banzouzou qui a compilé ces informations ici,
permettez, moi je l'appelle souvent le Louis II Tata Kimbangu. Et donc, Tata Kisolokele, si je ne veux pas Tata Kisolokele, je vais trouver ces informations. Mais à l'époque, dans ma pratique spirituelle antérieure, avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, en tant qu'enfant de Kimbangu, légitime. C'est-à-dire, en ayant le baptême, le sacrement, parce que j'ai passé 30 ans au Vatican, catholique, mon âme était gérée par les étrangers. C'est en 2002, pour me présenter vite fait, Papa Kimbangu a voulu que je rentre dans en juin 2002, je suis devenu Kimbanguiste à proprement dit. Et dans l'entretemps, il y a eu des moments de visitation spirituelle, plus précisément celui de Corbeil en 99, où Tata Kimbangu premier m'a visité. Donc, parler de Tata Kisolokele, c'est d'abord le porter témoignage. Témoignage, qui veut dire Bangoula, donc porter, tu te témoins d'un événement, et donc, le Papa Kisolokele, Lukelocha, qui est le fils aîné de Tata Kimbangu, premier, est arrivé sur terre le 12 février en l'an 1914. Donc, Dieu le Père décida de prendre le corps à partir de cette déclaration que Tata Kimbangu fait. Kisolokele, Kintenu Kiamasunu. Donc, le royaume de Dieu nous est descendu ici-bas sur terre. Alors, le porter témoignage. Pourquoi je parle de Tata Kisolokele? Parce que le territoire où nous avons voulu revenir de nouveau sur terre, parce que Papa Kimbangu nous dit souvent que si tu n'as pas agi avec lui dans les cieux ou bien dans les générations antérieures, tu ne peux pas agir avec le nouveau ici, en cette dernière et quatrième génération. Et donc, nous étions de nouveau de retour sur terre pour accompagner en tant qu'ange de cette divinité Kimbangu Kiangani le territoire dont nous avons voulu naître de nouveau ici-bas sous le soleil, le Congo français. En tout cas, vous m'excuserez pour l'auditoire. J'aime pas souvent qualifier ce territoire de la qualification actuelle parce que ça me perturbe, ça me dérange. J'appelle ça souvent le Congo Mbanza Kimbangu et non Brazzaville. Parce que nous savons dans nos recherches, en tant que Mwamazaï, celui qui détient la connaissance, Manombe, c'est-à-dire celle que Tata Kimbangu nous dira prenez, vous qui demandez, nous avons appris que ce qualificatif de ce monsieur, je dis par rapport à notre action, n'est plus approprié de le qualifier ainsi. Parce que j'ai ici, vous allez sur mon compte YouTube, où je diffuse des informations sur Tata Kimbangu, j'avais pris connaissance d'un ancien dans la recherche, le docteur Tofi Obenga, professeur Tofi Obenga, qui nous a expliqué comment ce monsieur est parvenu à faire ce que moi je qualifie un coup d'État. Un coup d'État, oui, c'est le terme. C'est-à-dire d'une situation à une autre pour s'approprier les capacités, ce qu'avaient nos aïeux à Mbé. Donc moi j'aime le qualificatif de Brazzaville me dérange. Je le permets, moi je le déclare, ce territoire étant les pieds de Tata Kimbangu et Bandeli Yamakaba. Fils aîné du kimbanguisme, s'il vous plaît. Parce que vous savez que Tata Kimbangu a bien voulu que ce territoire soit là où fut donnée la liberté culturelle, donc la liberté d'action, de son action, parce que vous savez que Tata Kimbangu, on peut parler de Tata Kisolokele sans faire allusion à Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, vite fait, un petit résumé, c'est lui l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ qui a paru
en Judée, dans les générations passées, dont on ne connaissait pas ni le visage, ni la forme physique. Mais ce dernier avait laissé des déclarations. Et bien ces déclarations se concrétisées chez nous, au Congo. Et c'est là-bas que donc, Papa Simon Kimbangu, le consolateur, le Saint-Esprit, prit forme. Et c'est en lui, donc l'esprit qui errait sur les eaux, cet esprit, Mbungu tous les noms, parce que c'est le qualificatif que nos aïeuls appelaient le Tout-Puissant. En Occident, dans la langue que je parle, le Kinsusu, excusez-moi le terme, je mets ça comme ça, la langue du coq, le Gaulois, Galinasi, Galo. Dans le Kinsusu, en français, on dit Dieu. Mais le mot Dieu vient de dies, Deus, c'est le jour. Pour moi, je trouve ça réducteur. Mais le terme plutôt actuel qu'il a pris, révélateur de ce caché sur le Mbungu Lendo, en Kamba, le 6 avril 1921, l'enclenchement de l'action de récupération de l'humain promis. L'humain promis. L'humain promis, qu'on dit en Congo, Bantu. Bantu, c'est-à-dire les promis. Très souvent, les gens disent, dans la prononciation, ils dénaturent carrément le mot. Ils disent Bantu. Non, c'est pas Bantu. C'est Ba, qui est donc le sujet, les. Tous les promis. Donc les humains promis, nous. Puis c'est là-bas donc, Tata Kimbangu, le 6 avril 1921, commença cette action de restauration de l'humanité, dont son était promis. Alors, donc, 6 avril 1921, donc, en ce moment-là, le roi, remettre de l'ordre intérieur, le mot roi, c'est un acronyme pour moi, remettre de l'ordre intérieur, à 7 ans, papa qui sont nés à 7 ans. Parce que je dis bien, il est né le 12 février 1914. En 1921, il a 7 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tata Kisolokele a une particularité. C'est quoi sa particularité? C'est celle d'être le témoin des actions que l'esprit de vérité entreprend. À Madasanda, l'égir, donc Passimo Kimbangu, et s'échappe de l'arrestation première de sa personne. Donc c'est l'égir, donc à Madasanda, Tata Kisolokele à 7 ans. Quand il va à Malansanda, il est avec lui. Et Tata Kimbangu lui dit beaucoup de choses. Entre autres choses, informations qu'il dispose, c'est que toi, tu vas servir dans le cadre de l'État, la gouvernance. Et moi, votre interlocuteur, très souvent, j'ai souvent qualifié ma personne pour toujours témoigner en même temps. Parce que là, je porte du témoignage. En 2003, j'ai eu la visitation de Tata Diangenda Kuntima à Ivry-sur-Seine. Tata Diangenda Kuntima, pour votre information, pour ceux qui vont nous suivre à l'international et qui connaissent pas l'historicité de ce que je viens de développer ici, l'institution du 6 avril 1921, et la troisième déclaration de Tata Kimbangu. Parce que Tata Kimbangu fait une déclaration première le 12 février 1914. Il dit qu'il solo kele kintinu kamazulu lukelo. Et là, sa divinité, lors des festivités du 105e anniversaire, il a bien précisé ça dans son oracle. Il dira lukelo, qui solo kele lukelo, parce que non, c'est le directeur de cabinet qui évoque ça dans le mot de circonstance du 105e anniversaire. Il dit pourquoi on l'appelle Lukelo? Lukelo parce que Papa Kimbangu
Et Maman Mouille, nous commençons, ils attendent 2 ans avant d'avoir l'enfant qui se localise. Mais il y a la raillerie, les gens se moquent. Ah, comme nous avons l'habitude de dire, ah, quand vous êtes mariés, les gens se demandent, ah, mais quand est-ce qu'il va avoir une progéniture, une postérité? Et là, le don, il dit, papa qui m'a dit, qui sont localisés, ceux dont on voulait, qu'on semblait négliger. Il dit, ah, Lukelo, quel diable, donc c'est pas vraiment, ça n'arrive pas. Et la deuxième déclaration, 2 ans plus tard, il dit, ce qui s'est révélé, c'est accompli. Dialou Nana Kiangani. Et la dernière déclaration dont je voulais parler tout à l'heure, donc, c'est, il dit, ce qui s'est révélé, c'est accompli. Pourquoi ils m'ont dit, que dois-je faire avec? Ah non, ça m'est allé droit au cœur. Kuntima Diangieda. Kuntima, le cœur. Ça m'est allé droit au cœur. Or, le cœur, c'est quoi? Comme on dit trivialement Kingala, Sanuka Makambo. Donc, le siège de toutes les pensées. Tata qui se locale le cœur. Donc, Ambanda Sanda, Tata Simon Kimongo. Avant Ambanda Sanda, Papa Simon Kimongo, entre autres témoignages concernant Tata qui se locale, il est le témoin, il accompagne son père à Kimiala. Parce que je dis bien, Tata Kimbangu premier, je précise le terme premier parce que Kimbangu est reparti en 2 positions physiques. Kimbangu premier, 1887, 1887, le 12 septembre. Kimbangu deuxième, que j'appelle souvent le siège de toutes les pensées, 22 mars 1918, on a accompli toute sa prophétie, parce qu'en 1910, au 4 septembre 1910, il dit à son copain d'enfance, au PNDA, que moi, Kimbangu, j'ai été de nouveau, 1918, c'est de sa postérité, à la place du 3 février 1989, à la place du 4 de l'Afrique, que Ngoudialo Yawanga concrétise cette prophétie de la naissance de Kimbangu en second position. Et la dernière disposition, c'est tel qu'il est, le Tout-Puissant. Nous, dans le cadre de la science qui peut nous donner, on l'appelle le Ngwatulendo, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Et donc, le grand-père qui est revenu actuellement chez son frère. Donc, c'est quoi je parle, souvent vous écoutez de ma déclaration, de mon propos, je dirais Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kimbangu troisième. Donc, Kimbangu deuxième, donc Tata Tima Dia Yeta. Alors, c'est la déclaration, la troisième déclaration. Tata Kisolo Kimo. Pourquoi j'ai vraiment choisi cette thématique, le Tata Kisolo Kimo? Parce que notre territoire, ou bien nos territoires, bon, moi je t'appelle notre territoire parce que je ne me reconnais pas dans l'acte de Berlin. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, en 2011, lors du 127e anniversaire de cet acte maléfique, diabolique, de la division de notre territoire, nous étions partis à Berlin, nous, responsables, ceux qui avaient eu cette idée, avaient eu l'idée géniale d'avertir, d'inviter même lui-même le physique, Tata Kimbangu Kiangani, qu'il soit présent. Tata Kimbangu Kiangani, vous le savez tel qu'il est, il dit, moi je ne bouge plus. J'ai bougé dans ma deuxième disposition, là je suis en Kaba. C'est vous qui viendrez pour dire tout ce que j'avais annoncé depuis 21. Donc je ne bouge plus. Donc il avait délégué un de ses serviteurs en la personne de Tata Abraham Yamouyandombele. C'est lui qui était là, qui avait reposé Tata Kimbangu à cette conférence qu'on a qualifiée de contraire. Donc, Papa Yamouya, c'est lui qui avait reposé Tata Kimbangu en tant qu'un ancien politique, parce que compagnon de lutte de Patrice Emery Lumumba. Eh oui, mes amis, Tata Yamouya, c'est Papa Diangenda qui l'a, je veux dire, qu'il a épargné quelques désiratra, mais sinon, c'est un politique. Et donc, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, le tout-puissant, le quatulaire de le Saint-Esprit, avait demandé qu'il le représente là-bas. Donc, c'est lui. Les images existent, elles sont sur le compte YouTube, Bolidea Congo. Nous sommes donc accompagnés de celui-là même. Une autre personnalité spéciale, un autre ange spécial,
Tata qui m'a utilisé ici bas sur terre, Tata Samaka Mandombe ou Abela Payi David. Parce que à ce moment-là, moi et lui, nous avons entrepris une tournée européenne de vulgarisation de cette capacité d'action pour les inventions et le bien-être social de l'homme noir, l'Africain sur terre. Et donc, c'est là-bas que c'est moi qui m'en pose ça. Nous avons fait la conférence contraire. Et donc, pour moi, je ne me reconnais plus dans la partition berlinique. Parce que, pour votre information, une fois de plus, quand Papa Yamouya, parce que ce jour-là, il y avait des déclarations, des déclarations et des décorations. On avait décoré Tata Simo Kimbangu d'une médaille. On avait décoré un rejeton de Emery Patrice Lumumba, qui était aussi présent lors de la conférence, pour marquer les faits vraiment que c'était vraiment assez nécessaire concernant la lutte de l'indépendance à proprement dite, parce qu'aujourd'hui, nous balbutions un petit peu, parce que certains n'ont pas encore compris Nkamba. Ils ne sont pas encore appréhendés que Nkamba, c'est notre centre d'action, c'est notre centrifuge, notre, comme il dirait, notre raison de vie. Voilà. Et donc, Lumumba était aussi décoré. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce jour, quand on donne la médaille, le jour que Tata Yamouya, le révérend Père son âme, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, quand il va remettre cette médaille à sa divinité, Tata Kimbangu, je suis présent. J'ai ma caméra, en tant que membre des médias. Il faut suivre la déclaration que vous faites passer Kimbangu ce jour-là. Pour vous montrer l'importance, tu dis bien qu'on a corrigé l'erreur de Berlin. Papa Kimbangu, qui a gagné, quand il prend sa médaille, l'image existe, hein, je vous le disposerai. Il dit, c'est-à-dire pour cette médaille-là, on va lui donner, bon, vous savez comment il joue, hein? C'est lui, hein, c'est Tata Kimbangu. Et pour montrer un petit peu ce qu'il en était, l'événement, les faits, ils ont gagné contre moi. Bref, donc pour nous, nous reconnaissons donc notre territoire. Tata Kisolo Kelelukelo a contribué. Je choisis, je répète, ce thématique. Nous venons de vivre des événements politiques dans la chambre dortoir de Tata Kimbangu, qui est la RD Congo, l'abdomen de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu est disposant 3. La tête au Congo, Angola. Là encore, je précise, pour ceux qui m'écoutent, ne dites pas Angola, non. C'est Angola. Angola, c'est parce que le territoire là, quand notre aïeul a commis la maladresse, quand il est victime du coup d'état spirituel à l'Éden, ils avaient gardé leur maladresse là à partir du cantique que Papa Obeladio a utilisé pour nommer les voilà. Le chant que nous chantons, les chants Congo dit Ngele Ngele Mundila Congo, Ngele Ngele Mundila Congo, Mundila Congo, Ndokote Lubamba Luame, Lubamba Luame Vangelanga. Dans ce chant-là, ils avaient caché leur maladresse à la place de la carte d'Afrique. Quand ils ont fui de Nkamba à partir de Nkendolo, c'est le cantique là résume ça. Donc les Ngola là, les Ngola Moïte Ngele Ngele Munzila Congo, Ngele Ngele Munzila Congo, Munzila Congo, Ndokote Lubamba Luame, Lubamba Luame Vangilanga Lengo Biame, Yelembe Bakilanga Ngola Zame, Ngola. Yengola Zame Zizele Vana Zanga, Evana Zanga Monekene Nyoka Moyo. E nyoka moyo yitele mwana ndumba ye mwana ndumba kaini waitate mune Kongo waitate mune Kongo e mune Kongo wakana ngoma tanu zisanga pakundungu ye pakundungu. Le chant là explique nous grâce au Mandombe. Vous savez que le Mandombe c'est la partie scientifique du spirituel, c'est la science, c'est la mathématique, c'est Zaï. Nous expliquons ça. Donc ce chant là explique l'effet de l'Éden. D'où j'appelle l'Angola. C'est Angola parce que si je pouvais expliquer ça en français, si vous permettez, parce que nous parlons ici de Tata Kisolo Kele. Lui, donc elle l'appelle la Gadlou dans une société païenne,
le société mystique de Kadiampé, les églises de Satan de Lucifer. Donc, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Maïkari, les catholicos, toutes les spiritualités qui sont contraires à Kamba. C'est pour ces églises de Lucifer là, de Satan sur terre. Je le déclare. Toutes les spiritualités qui sont contraires à Kamba là, là-bas, on l'appelle dans les ateliers, par exemple, ceux qui sont au Grand Orient, à la Genève, au Golak, tel que le société du Congo, Manzaki Mbangu, en fait, ça s'appelle Brazzaville. Eux là-bas, ils appellent Tataki Mbangu, Tataki Solokele, donc, le grand architecte de l'univers, la Gadou. Et oui, c'est écrit. Enfin, bref, lui, qui a créé l'univers, juste par sa parole. C'est lui qui a gagné sur le guide. Yahvé, c'est lui. Et oui, mes amis. Nous avons eu l'exposé magistral de Vagos, Roland, dernièrement aussi, qui nous a démontré quelquefois comment lui, le potier structurant la matière, cette boule-là, la masse terrestre. C'est l'œuvre de Tata Kisolokele. Nous, aujourd'hui, dans le kimongisme, nous avons la chance, c'est vrai, le support qu'on nous a légué, c'est ce volume-là. Pourquoi je l'appelle volume? Parce que c'est l'œuvre des trois entités. Quand on parle de volume en superficie, c'est mesuré au mètre cube, puissance 3. Donc M puissance 3, le mètre cube, le volume. C'est le cube. Cube c'est 3. 3 c'est qui? Qui Solokele. Di, Dialungana. Di, Diangene, donc qui dit, le 3. Donc j'appelle ça le volume. Alors, donc nous avons ce volume-là, la Bible. Nous avons les cantiques. Les cantiques kimbanguistes. Ah oui. Ça c'est le 18 mai, Tata Kimbangu, une fois de plus, 1921, pour confondre les Mvidiangungu, les Diskuntialukaya, les hypocrites, donc les jésuites, les capucins, ceux qui s'étaient semblés apporter le message du Christ, mais dans l'hypocrisie, qui dit souvent que, parce que moi j'ai passé ton au Vatican, il dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais non, c'est cohérent. Non. Lui qui Solokele, qui est l'outil, qui est vérité, à 7 ans s'il vous plaît, un enfant de 7 ans. Ce territoire, quand j'ai fait la lecture de leur histoire, ils disent souvent, vous avez fait les déclarations de 1889, le droit de l'homme, bref, je ne sais pas quelle date c'est exactement, le droit, là encore, c'est une mascarade. Hein. Vous savez, quand tu parles du droit de l'homme, dernièrement, c'est Sarkozy, le président Sarkozy, qui avait voulu remettre en cause la loi de 1905, qui ne sait pas. J'évoque tous ces événements-là parce que je suis un politique. Tata Kisolokele, c'est un politique. Tata Kisolokele, c'est mon modèle politique. Moi, je suis politique, scientifique et spirituel. Les 3 P des SP. Spirituel, scientifique et politique. Vous savez de quoi je parle. Alors, en tant que politique, donc, Papa Kisolokele, donc, qui avait cette charge-là, parce que c'est Papa Kimbangu qui dit Ngeye Koulouyalu, l'État. D'ailleurs, on parlait souvent du Congo l'État. Le Congo de l'État. Le Congo et l'État. Donc, le grand architecte de l'univers, Tata Kisolokele, 7 ans, par juré, il a dit sa vérité. Le commandant de Rossi, quand je l'appelle à la barre, l'enfant de 7 ans, s'il vous plaît, droit de l'homme, droit de l'enfance, ils ont oublié. C'est pour confondre. D'ailleurs, de ce fait, quand je parlais des supports que nous avons, j'ai souvent ça dans mon porte-monnaie. C'est mon bois, mon bois. Mon kinsi kiamono, nkisi wamono, kinsi kiamono. Tata Kisolokele. Souvent j'ai ma carte de chrétien, j'ai souvent cette image-là, c'est ça mon porte-monnaie. Voir ma monnaie, kinsi kiamono, Tata Kisolokele, souvent. Et derrière, il y a ce cantique-là. Ce cantique-là, quand c'est arrivé, à un moment donné, les gens ne semblaient pas suivre. Kilo koloba loba petembe ko wela na makuma gaina chembi sokota la seba pona mi bangai mingi kati na binoka mama kisi kuna kopesa ka nzembo so moi ko moi ezali avec la mot maman dirigeante il y a moyen de fredonner ce cantique là koloba loba petembe ko wela na s'il te plaît.
Pause. Ata basusu katina bino bakowanga nangai. Quand le Mpatulendo Tata Kimbangu Kiangani en 2001, et c'est là que je veux finir mon exposé, on va changer par la question, je pourrais compléter ces informations. Quand il y a eu l'exposition de ce que les trois glorieux, Papa Kisolokele, Papa Delongana, Papa Diengenda, avaient scellé lors de cette fameuse période de 5 mois. Parce que là, en ce moment-ci, en Kaba, Nouvelle-Jérusalem, sa divinité, accompagnée de son conseiller directeur, Tata Mfuma Mbenza, André Kiangani, le porteur de témoignage des 5 mois en question, il est en train de parler en ce moment. On parle simultanément. Mais nous aurons la chance tout à l'heure d'avoir des messages par audio, WhatsApp, pour être en harmonie. Ils avaient scellé le sort de l'humanité. Quand le Tout-Puissant, donc Kimbangu 3e, quand il sort les textes qu'ils avaient scellés pendant cette période que j'appelle les 5 mois, parce que c'est une phrase, hein, quand il dit 5 mois, parce que Kimbangu 1er, il agit pendant 5 mois seulement. Et quand par hasard, après les événements d'incompréhension fomentés depuis 1972, date à laquelle ils sont venus sur Terre, revenus sur Terre, suspend 2, parce que l'accident des 36 enfants de Jideki Makala, cet accident a été fomenté, conspiré depuis 1972, s'il vous plaît. D'ailleurs, Papa Kounti Madiangenda, prévenant qu'il avait fait rentrer les jeunes en prière. Et à ce moment-là, ils sont revenus sur Terre. Alors, les 5 mois, ils ont scellé le sort de l'humanité. Les 5 mois. 5 mois 21, 5 mois à la Trinité. Et là, Fumamba Anza, André Mbenza Kiangani, lui, que Papa Kisolokele appelait Mvingiti. Ça, je le tiens de Papa Ntoula. Encore un témoin que Papa Kisolokele avait montré Noé là-bas dans sa maison à Mobilitsuka. Et oui, mes amis, Tata Kisolokele avait fait sortir Noé, le bâtisseur de l'arche, le père de la dépigmentation de l'humain. Je dis bien la dépigmentation, parce que là-bas, tous on est nommés. La dépigmentation vient à partir de lui. Et oui, ça, mes amis. Alors, Papa Kisolokele, il avait montré à Tata Ntoula, puis à son âme, il vient nous quitter il n'y a pas très longtemps, Noé, Angombe, qui sont dans sa résidence là-bas, à Angombe. Et oui, mes amis. Alors, donc, le grand architecte, Tata Kisolokele, lui, il dit, en 2001, quand le Tout-Puissant, l'esprit qui errait sur le eau, qui est actuellement le représentant légal de cette nouvelle civilisation sur Terre, le patron de la 4e dernière génération, Tata Simon Kimbangu Kiangani, il fait sortir les textes, donc les résolutions, les imposteurs, les intrus. Je vais parler de cela et je finis parce que ça a été le point de dissension entre les dissidences qui avaient dit, ah mais comment les résolutions? C'est pas qu'ils sont quel est ça? Mes amis, je vais vous expliquer. C'est simple. Dans le cantique, c'est dans j'ai écrit ça ici, parce que j'ai toujours 24 sur 24. Tout dans mes vêtements. Le cantique dit quoi? Atami, hein? Maman. Après. On a passé na bino. Maman, pardon, belle personne. Donc là, Papa Kisolokele, les gens disent, oh, 2001, résolution et Kabul Lingomba. Quel Lingomba? Est-ce qu'on peut séparer une civilisation? C'est vous qui croyez que c'est une église? Non. D'ailleurs, les textes, moi souvent, quand je regarde les intellectuels qui agissent au niveau de l'administration, parfois, là, parce que quand j'ai un campus, je fais des propositions, ils disent,
l'église kimbongiste fondée en Kamba le 6 avril 1921. Fondée en Kamba aussi. Mais après, dans les déclarations, je suis encore là dans l'oreille. Papa Kunti Madian Yenda, premier chef spirituel de l'église kimbongiste. Non, je ne sais pas, juridiquement parlant. Dites-moi, heureusement, lui-même, le Tout-Puissant, en 2003, à Matadi-Mayo, où son corps s'était reposé après avoir resté 9 ans sous terre, qu'il a vaincu la terre, parce que ce corps-là n'a pas connu de corruption. Ce corps-là respire dans le sanctuaire sacré de Nkamba, tel que c'est exposé dans le livre d'Ézéchiel, 37, verset 26 à 29, que je mettrai mon sanctuaire au milieu de Dieu. Quand il arrive à Matadi-Mayo, donc en 2003, à la date anniversaire de cet événement de Matadi-Mayo, sa divinité appelle son conseiller direct. Il dit, s'il vous plaît, dorénavant, ne me dites plus Kimbongiste, oye, fini, arrêtez-moi le ist là. On dit Kimbangisme. Et oui, Tata Kimbangu nous a apporté la nouvelle manière de vie des humains sur terre. Pourquoi j'évoque cette fête là? Oh, bah on a quand même les moments. Est-ce qu'on peut diviser une civilisation? Mais non! La civilisation, le kimbongisme, c'est ça. Pour moi, dans mes analyses, c'est un moyen seulement que les trois glorieux ont utilisé pour faire passer leur message. Et c'est pourquoi je vous dis que dorénavant, nous parlons, ne parlez plus de la loi de 1905, s'il vous plaît. Ici, nous évoquons le pouvoir spirituel, Nkamba, le pouvoir scientifique, le Mandombe, et le pouvoir politique, Tata Kisolokeli. Ah oui, c'est notre modèle, s'il vous plaît. Alors donc, en 2001, je reviens par rapport au qualificatif de kimbongisme, le East, micro-société. Le isme, la civilisation. Donc, pour être modèle, quand on dit que fondé en Kamba, le 6 avril 1921, qu'est-ce qui est fondé en Kamba le 6 avril 1921? C'est la nouvelle manière de vie des humains sur Terre qui se résume en trois principes. Le Bomimi, Bolingo, Mibeko, Misala. Nzo Nsiku, Nzo Nsisa, Nzo Nzisa, Zola Nsiku, Salut. Amour, aimer son prochain sans hypocrisie. Le respect scrupuleux de la loi divine, tel que Papa Kisolokeli, le même qu'il avait disposé à notre prédécesseur tiré de l'eau, Masa Mose, et les pour nos œuvres, surtout en portant l'action de la construction de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Donc en 2001, quand sa divinité va seulement prendre dans le Gilongo, tel que les trois glorieux avaient scellé, les gens disent, oh, c'est pas qui sauver les poissons. Non! L'outil, la vérité. Pourquoi Papa Kisolokeli, à l'âge de 7 ans, après, il y a le refait. Galakembo ya bandimi, Galakembo ya bandimi, ebelemi, Galakembo ya bandimi, Galakembo ya bandimi, Galakembo ya bandimi, ebelemi, comme on a gaïkis. Nazali na bomo, bino batsokoyoka. Nazali solo soda etumba na kobanga. Aha, nazali solo soda etumba na kobanga. D'après lui, nakozonga mokili kamema basoga banga ya. Ngai kisolo kelelombe. Voilà.
Ngaï qui sont localisés. Les gens, qu'est-ce qui se passe en 21 à Mazangoum? Les jésuites, les hypocrites, les hypocrites, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ce n'est pas qui banquiste. Ah, mais ce n'est pas qui sont les poissons. Mais il ne peut pas qu'ils soient localisés. Le cantique dit, Nayeko Tala Mokili. Lui, à 7 ans, il a dit la vérité. L'outil. Donc, le Congo, cet organe-là, c'est lui qui l'a créé, hein, pas c'est le potier. Il appelle ça l'oudimi. L'oudi. Dans le mot l'oudimi, ça veut dire vrai, l'oudi. Et quand tu fais le contraire de l'oudi, on faisant que ça, tu dis le principe du mandomé, parce que le mandomé a deux principes. Le principe de rotation, on voit le cas, et le principe de symétrie, pitala. Et quand tu prends l'oudi, ça devient dilou. Si tu ne dis pas la vérité, un jour, tu vas pleurer. C'est comme chez Tan, Kadia Pembala. Ici, d'ailleurs, il est venu réclamer en 2011, hein, en tant que, disons que c'est le continuellement Isagarine, il dit que moi, l'arbre, je suis tombé, ceux qui m'ont suivi sont partis avec moi. Revenir le 7 avril, au 6 avril, à Bazangou. Il dit la vérité. Il est relégué à Mboma, dans le Mayombe. Bayombe, Banaba Yomboka. Ceux qui ont trépassé. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est un témoin. Papa qui se moquait. Le témoin de l'œuvre de son père, Tata Kimbangu. Le témoin de l'œuvre de son père, Tata Kuntima Diengenda. Le témoin de l'œuvre de son père, Tata Kimbangu Kiangani. Dans les Mayombe là-bas, la conspiration maçonnique, illuminatique, catholicos, jésuite, tout ce qui est satanique dans son organisation. Il dit, bon, oh, ce fiston-là, on va le prendre là-bas, on va lui faire un lavage de cerveau. Et là-bas, il fera aussi la déclaration, lui. Parce que qu'est-ce qu'il montre? Il met en place, je dis que papa qui se localise, c'est l'ami d'Abraham. Manamatikakala, Makaladiaka. C'est-à-dire que ce qui s'est passé antérieurement, c'est fait de nouveau. C'est comme qu'il m'a dit que quand on parle de choses anciennes, des événements nouveaux, il faut parler aussi d'événements antérieurs. L'événement antérieur, c'est quoi? Abraham, l'habit de l'éternel Tataki Solokeli. Ce qu'il a réalisé en Abraham, il le réalise en lui-même. Pourquoi? Je m'explique. Papa qui Solokeli, relégué à Mboma Vumbi. Mboma Vumbi. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour tirer en longueur pour finir mon exposé. À Mboma Vumbi, la conspiration satanique se dit, bon, on a pris cet enfant-là, parce que pour eux, de leur disposition, c'est que l'aîné, c'est lui qui hérite de son père. Donc, assurément, lui, c'est lui qui a fait continuer la lutte. On arrête son père. 30 ans, il va aller crever là-bas, et lui, on le récupère. On va faire le lavage du cerveau. Ils oublient que l'esprit, on ne peut pas l'appréhender. L'esprit, il est mouvant. L'esprit change de forme. Et donc, à Moumamvoumi, dans les Mayombe, ils le prennent, ils font, il est miroite. Parce qu'on dit que Congo, quand tu vas attraper le procès, qu'ils ont fait froid garde. Parce que tu sais, ne pas récupérer de se pincer et puis finalement de s'éclater. Il arrive avec eux, il convertit avec eux pour qu'ils soient localisés. Et il fait des déclarations. Et c'est là où je veux signifier par rapport à ce qui s'est passé en 2001. Puisqu'il est l'observateur de l'œuvre de son père, il est le témoin de son père. Papa Kuntima Diangenda, son père donc, commence son action. Lui là-bas, en tant qu'observateur, parce que Maman Kinzembo qui était avec lui là, qui l'a suivi avec Peter, parce que c'était qui a fait la délégation. Dans sa postérité, il dit Kimbangu, premier enfant de la Kimbangu. Il dit Kimbangu. Il parle, c'est une phrase, c'est un propos. Kimbangu, Wamba, Ntoto. Là, il s'adresse à son père. Kiakou, Diangenda. Et il s'adresse à son père parce que c'est il souffre. Il est venu pour prendre notre mal. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il dit
à la coalition internationale, donc la Belgique, le 17 mars, le salon va célébrer la fête bientôt, la coalition internationale me doit, donc la Belgique. La Belgique, c'est un territoire qui est le centrifuge, ou le rassemblement de toutes les nations, paraît-il, porteurs de civilisation, moi je dirais plutôt porteurs des idées de Kadian Pemba, des Illuminati. Il dira, vous me devez. Donc dans le Mayombe, il dit quoi? À son père, il dit, parce que la postérité qui est problématique, parce que les gens, les résolutions en parlent, parce que là je parle du roi, là, de résolution, qui avec elle des rois, hein? Les gens se sont quittés pour quitter la maison de père, la maison de papa, ils sont allés ailleurs, malheureusement pour eux. Parmi eux, il y avait un Ngizlo Ambi, et il est Mabi. Alors, là-bas, papa Kisongé le déclare. Ntoto, Kiakoué, Diangeda. La terre qui est à toi, pour lequel je suis venu, pour la postérité qu'on appelle hellénique, parce que Hélène c'est la Grèce, hein? La postérité hellénique de maman Hélène, Ntoto, Dieudonné, Kiakou, Micheli et Joseph Diangeda, on appelle Joseph. C'est une déclaration qui fait. Manamakalamu Abalami, il se les reproduit. Pourquoi? Pour confondre un jour ceux qui avaient conspiré. Parce que la première postérité qu'il a, Kimbangu Wamba, c'est une conspiration. Et les complotistes, parce que quand les Occidentaux sont partis, il y a des Occidentaux qui sont substitués à eux, qu'on appelle des bounty, c'est-à-dire c'est la pigmentation elle est africaine, mais à l'intérieur, c'est albinos, alba, parce que le mot blanc vient du terme albinos, alba, c'est-à-dire c'est nos enfants, à partir du nouveau dont je parlais tout à l'heure, qui manquent de couleur, simplement. Et ça, j'ai une recherche sur YouTube, si vous me contactez plus tard, je vous dirai, il y a une vidéo, une chercheuse afro-américaine qui a poussé une recherche, s'est dit, mais pourquoi les Occidentaux, ils ne sont pas nombreux, hein, qu'on appelle, que vous appelez les albas, les blancs, c'est pas les termes pour nous, les manques de l'écoderme, hein, qui sont privés de l'écoderme, parce que ce n'est pas la peau, c'est l'esprit plutôt. Alors, quand que Lucifer a utilisé pour créer tous ces désarrois, il y en a aussi aujourd'hui qui continuent à faire ces désarrois. Francs-maçons, ce n'est plus les Occidentaux qui sont là-bas. Les francs-maçons, les réseaux chrétiens, les catholicos qui sont là-bas, ce n'est plus les Occidentaux. Ceux qui prennent nouvelles, qui portent parole de leurs pratiques sataniques. Et ce n'est plus ceux qui étaient là-bas. Donc, c'est un problème d'esprit. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'ici là, l'indépendance spirituelle. Alors, donc, dans le Mayombe, Tataki Mangou, Tataki Solokel dit à son père, Kimbangu 2, à Ntoto, donc la terre de Mayombe où il est parti en relégation, qui a toi, Diangeda. C'est pourquoi le père réagit tout de suite. Ah, attention, oula, fisson, fais attention, allez. Il est allé chercher une Saloulou à Kanda. C'est celle-là, la postérité saraïque. Et non la postérité agarienne. Parce qu'il y a une postérité saraïque et la postérité agarienne. Manamatika Kala, Makala Diaka. Ce qui s'est passé en Abraham, qui est l'ami de Tataki Solokele, il s'est reproduit lui-même, Dieu le Père, Tataki Solokele, pour confondre Chétan. Parce que, peut-être un jour l'occasion d'en parler, ce qui s'est passé à Abraham, la postérité issue d'Agar, ce que vous appelez Ismaël, Islam, très colérique. Ils sont capables de tuer au nom de leur chef. Attention, Ismaël. Aujourd'hui, il y a la postérité agarienne, Ntoto Kiakou, Diangeda, et la postérité saraïque, qui est dans le destin divin, spirituellement parlant, donc de Nkamba, pour lequel ils ont la charge du travail en cohabitation
génétiquement bien disposé avec la deuxième déclaration de Lungana et la troisième déclaration qui est donc lui-même Kuntima Diangiena. Donc, la phrase Ngai qui solo qui est éloigné, mes chers amis, par des questions qui pourra compléter nos informations, ne vous inquiétez pas. C'est lui, il avait dit, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui sont auxquelles Dieu le Père. J'ai ainsi terminé au nom du Père qui du Fils, dit, Papa de l'Organie, et du Saint-Esprit, dit sa divinité. 3 fois disposé, le Saint-Esprit, Kuntima, qui m'a au premier, Kuntima, qui m'a au deuxième, Kiangani, qui m'a au troisième. Amen. Le reste, c'est des questions, je suis à votre disposition. Il y a une question. Oui, papa. En fait, moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, moi, je n'ai pas une question, sauf que j'ai constaté que tu n'as pas été constant dans ton exposé, parce que j'avais appris qu'on devait exposer sur le papa qui se reculait. Mais en fait, je me suis retrouvé comme dans une salle d'une histoire générale. C'est-à-dire que tu as évoqué beaucoup de choses à la fois. Alors moi, je m'attendais à ce que tu sois constant sur le papa qui se reculait. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, moi, c'est... Dans ton exposé, tu as évoqué, tu as parlé de Papa Kisolokile comme le modèle politique. Or, moi, dans le livre vert de Papa Djangena, il déconseille le Kimbangis de faire de la politique. Mais comme toi, tu parles de la politique comme Papa Kisolokile étant le modèle, alors est-ce possible? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on voit la politique, on dit c'est là de gouverner la cité et tout ça. Mais chaque politique a une doctrine. Soit libéralisme ou socio, je ne sais pas quoi. Les politiciens savent. Maintenant, la structure de Papa Kisolokile, la politique de Papa Kisolokile, c'est quoi comme doctrine? Ah, très bien, c'est une question pertinente. C'est bon, je peux répondre? Oui. Ben, papa, qu'est-ce que disait Papa Kuntima Dianguenda? Papa Kuntima Dianguenda, parlant de la politique, je crois que ce n'est pas Elébé qui parle de ça dans une vidéo que j'ai. Il dit ce qui se passe actuellement, c'est vraiment ça. Non, c'est le révérend, son excellence, le révérend qui l'a goûté là. Oui, parce que je sais, il a fait un peu la politique. Qui avait ce que j'ai des influences de sa part. C'est quoi simplement? C'est juste la politique, c'est la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. C'est simplement ça. La politique, qu'est-ce qui se passe de la politique actuellement? Justement, je vais te faire la différence. Quand tu prends la politique, tu verras la majorité des politiques, ce sont ceux qui ont la charge de manager la cité, n'est-ce pas? Qui décident des lois et consorts. Mais fort malheureusement, si tu vas dans la Bible, qui est toujours mon support de travail, l'un de mes supports de travail, quand on parle de... Je vais aller, on va prendre la Bible électronique, si vous permettez, je vais trouver la page. Cette politique, pour moi, elle est bestiale. Je pèse le mot. Animal. Animal, donc animé maléfiquement. Parce que le mot animal vient de animalisme. La politique d'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, moi, pourquoi je ne sais pas Kisolokile? Parce que c'est mon modèle politique. Donc, je vais trouver d'abord la définition. Si je peux trouver la version que j'ai, voilà, ici. Voilà. La politique actuelle, les partis politiques, disons, je prends l'exemple, qui ont ces subdivisions-là, qui sont structurées, que tu n'as pas le libéralisme, la gauche et la droite. Déjà, parlons du cas de la France où nous sommes comme territoire, c'est une mascarade. Pourquoi? La gauche et la droite, je vais citer les exemples parce que c'est écrit dans l'Express, écrit. Je prends l'exemple. L'actuel
président président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Il est de la droite, n'est-ce pas? Je prends des exemples. Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, il est de la gauche. Mais qu'est-ce que tu remarques? Les deux se retrouvent au Grand Orient. Eh oui. Xavier Bertrand est du Grand Orient. Mélenchon est du Grand Orient. Manuel Valls, qui était ministre sous la gouvernance de la gauche, paraît-il. La gauche-droite, je dis que c'est une mascarade. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas à même de dire, de faire ce qu'ils disent. Parce que leur chef, la première entité qu'il a utilisée pour s'appréhender du corps humain, cet animal, en Congo on appelle ça nyoka, Ibulu, qui a l'outil la bonkita, Mubulu biabiomunza. Le serpent, cet animal qui a servi de pont pour exécuter le coup d'État. L'entité Satan, esprit, parce que alors moi, il lâche de lumière. Quand il est sur terre, ça déclenche ta parole, il dit que Père, tu règnes là-haut, moi je ne reste pas. Il est esprit. C'est bien après qu'il ait réussi son coup d'État, en s'incrustant à travers le reste de la boue, que l'interdit premier qu'on a donné, ne touchez pas ce nti-là. Nti, c'est le nti, qu'on a traduit par l'arbre en français, mais nti, c'est le terroir, c'est-à-dire le reste de la boue de Adam. Et ça, Satan, toujours lui, l'usurier, il profite de l'absence d'Adam qui n'était pas présent parce que papa qui se localise, papa de Lungana, papa de Nguno, instruit Adam en disant que ça ne touche pas. C'est encore parce que ça, c'est encore témoignage. Papa Kounti Meda, dans une vidéo, il dit c'est pas Yurek, je crois, pas Ishka, je crois. Donc il dit pourquoi on a là, moi, ma mari, a tenu à tout un corps. Donc on a écrit sur le mot qui Adam, on a Eva, mais toi qui Ndoki, parce que ça va il y a qui n'a bon, Ndoki, nous savons, c'est celui qui mange le corps humain. Enfin, qui détruit le corps humain, c'est ça le Loki. Et donc, Satan, quand on instruit Adam, ne touche pas ça. Je veux ça parce que je parle du code animal. Je dis la politique actuelle est animale. Et animée maléfiquement. Adam, on lui instruit, ne touche pas à ceci. Il n'y avait qu'un seul interdit à ce moment-là. Parce que le mot interdit, ça vient du latin interdire, ça veut dire deux informations. Il le prévient, hein? Attention, attention, ça ne touche pas. Mais Ève n'est pas là à ce moment-là. Ève vient plus tard. Et d'ailleurs, Ève, au moment où elle est en train de discuter avec cet animal-là, qui était très intelligent, astucieux, gélatineux, bien disposé, on peut bien faire. Et il lui dit, écoutez la conversation, lisez le texte de Genèse. Il laisse, oh mais il commence par d'abord, est-ce que, il commence avec une question, il fait besoin du marketing, la communication. Est-ce qu'il avait dit, mais vous serez comme lui? Et Ève qui n'avait pas l'information du départ, quand elle parle avec le serpent, qu'elle converse avec le serpent, elle ne pense pas que c'est en train de parler avec Satan. Parce qu'il est esprit aussi à ce moment-là. Et il est passé par le serpent. Parce que moi, je pose la question, parce qu'il est mort. Mais il y a des serpents. Qu'est-ce que c'est? Il y a un nouveau leg. Allez, il dit, moi j'ai posé la question, pourquoi c'est moi qui manque? Mais toi tu me dis que c'est qui a servi de pont. Mais ça c'est en français, c'est pas notre langue. Dis-moi un peu. Il dit, bon, et qui m'a nommé? Le mot nyoka. Quand tu dis qui m'a nommé le mot nyoka, c'est moi je dis que venez prendre le mot nommé. Le mot nyoka, la consonne N et la consonne V, ils ont la même forme géométrique. Ce qui leur différencie, ce qu'on appelle le talon de Sigidi. Quand tu prends le Sigidi d'en bas, ça devient N, nyoka. Quand le signe d'en haut, ça devient V, le vioka. Donc vioka, ça veut dire par là où il est passé. D'où je dis le cerveau, c'est qu'il a servi de pont. Et donc, depuis là, quand il réussit à se matérialiser, l'humanité est corrompue. Et dans la Bible, si je lis dans la définition de la bête, qui est donc l'animal, qu'est-ce qu'ils disent à propos du bête? Qu'est-ce qu'ils disent à propos du bête? Le mot bête, excusez-moi, je vais trouver le mot bête. Le mot bête. Le mot bête, bête, de l'araméen sheva et du grec thérion, bête, animal. Dans le récit à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux symbolisant
les puissances politiques. Eh oui, les puissances politiques actuellement ils ont pour symbole les bêtes. Moi j'ai ma carte consulaire de mon territoire d'élection, qui est le Congo, Mbanzaki Bango, ex-Brazzaville, je pèse le mot. Regardez, ça c'est ma carte consulaire. Si tu peux zoomer, tu verras pour mon territoire actuel, il y a 2 éléphants qui se regardent. 2 éléphants qui se regardent. Au milieu, ils ont mis une espèce d'un lion, je ne sais pas, qui crache du feu. Ça, c'est la rive droite. Si tu vas sur la rive gauche, tu verras comme un tigre avec lequel, ou un tigre, un léopard, je ne sais plus, parce que léopard ou tigre, je ne sais plus. Qui représente. Comment? Et là, je vais faire encore plus fort. Si vous allez dans la grande puissance qui dirige l'humanité aujourd'hui, la Grande-Bretagne, si vous allez regarder l'armoirie de la Grande-Bretagne, d'ailleurs, ils ont fait fort, hein? Ils ont écrit d'ailleurs dans leur symbolisme politique, ils ont mis un texte schnarchique qui est très vraiment caractéristique de leur manière d'être. Comment Satan utilise. Papa, fais le zoom de ça. Regardez. Ça, c'est le symbolique politique de la Grande-Bretagne. Ils disent, Dieu est mon droit. Il y a un lion doré avec une couronne. Et comment on peut présenter un pays parmi les animaux? Mais l'humain est animal. Donc, il y a un problème. C'est une confusion. Ils se retrouvent, ils servent un père qui est un Kadiambé. Nous disons l'homme au centre. L'homme Dieu, Dieu homme. Mettons l'homme au centre et non les animaux qui sont vulnérables. Parce que les animaux, c'est des créatures que Satan utilise quelquefois. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit divin en eux. C'est les créatures du 5 premiers jours. Mais nous, on est la dernière créature à qui on a donné l'autorité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La position politique actuelle est animale. Nous voulons la position politique humaine, donc divine. Donc, plus distinguer aux lois de mission 5, la situation du pouvoir, laïcité. Non, nous ne connaissons pas ça. Et heureusement, le chef coutumier l'a déclaré lors de la suppression du Mangou en 2011 à Mazabou. La loi, là, les textes là, la laïcité, nous on n'est pas on ne veut pas de comme ça, on dit créer l'image de Dieu. Papa qui manque au centre. Tout nous devons mettre dans notre état politique, Tata qui manque au centre. Nkamba comme notre loge à nous. Et non la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Mais notre loge c'est Kamba. Voilà, c'est tout. Oui, est-ce que le mot loge, vraiment c'est... Loge, c'est une ouais. Tel qu'on l'utilise aujourd'hui, ça... Non, loge, c'est une mot de logement. Où ils sont casés, où ils se cachent. Oui. C'est où ils s'abritent. Ils ont leurs abris à nous. Notre abri à nous, c'est un Kamba. Moi, en tant que politique, ma loge, c'est un Kamba. Mais comme c'est un peu péjoratif, c'est vrai que c'est comme tu expliques, mais lorsqu'on entend ça, c'est comme on dit... comment on dit ça? Pardonnez, mais le mot m'échappe. Souvent, on nous a dit, il y avait un mot qu'on utilisait souvent comme si c'était une insulte, mais à la fin, c'était pas ça. C'était juste la manière, comme on dit, indigène ou un truc comme ça. Or que lorsqu'on lit la définition, c'est pas grave, c'est pas un truc de méchant, voilà. Mais le mot indigène est devenu comme si on insultait une personne de nos jours. Donc le loge aussi, je pense que nous en tant que chrétiens qui monistes, c'est pas... Écoutez, parlons de sens premier. Parlons de politique, par exemple. Oui. Quand je connaissais, mon père, c'est celui qui a œuvré, celui qui a institué les écoles primaires dans la rue du Pôle. Il était instructeur principal. Donc, c'est celui qui avait œuvré. Mon père génétique, bien sûr, je ne parle pas génétique, hein, Tata Maloba. C'est celui qui avait institué les écoles. Lui, à la maison, très souvent, quand il y avait des comme ça avec maman, d'ailleurs, on en ça avec dans le quartier, il dit, politique, il y a quoi? Politique, c'est un livre de mensonges. Pourquoi mensonge? On a la politique, donc tu es un menteur. Pourquoi? Parce que leur père c'est l'animal. Le serpent en double langage. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gilets jaunes. Pourquoi les gilets jaunes? Mais j'en ai marre. Satan dans ce loge, il donne ses privilégiés. Monsieur Manuel, son excellence Emmanuel Macron, on l'a pris dès le passage des jésuites, initié. Aujourd'hui, il a eu un programme, il a fait la campagne, tout ça. Mais arrivé, qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont désintéressés de la politique. Parce qu'ils sont
Mensonge, leur père, c'est l'homme fourchu, le serpent, la double orage. Ils disent, ils ne font pas ce qu'ils disent. Oh, papa qui solokele est vérité. Papa Mawawa Alexis est là. J'ai un grand témoignage de sa part. Nous avons pas solokele parce que c'est un contemporain de Dieu le Père sur terre. Papa qui solokele est vérité. Et donc nous devons être vérité. Donc la politique, ce n'est plus la politique du double langage, mais la politique de l'oudi, dire le vrai. Quand tu tournes, quand je vais faire campagne, ce que je veux pouvoir faire, papa Dengen était prudent d'ailleurs. Il disait souvent, Kolobana Rossal disait Makamoni, parce que les gens sont serpentés. Ils ne sont pas dans la bonne disposition. Et il dit que ayons seulement la crainte de Dieu. Qui? Ce Dieu-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est une personne, il est en Kamba. Il s'appelle sa divinité Datakimba Mukengani. Simplement. Lui, quand il a dit, moi j'ai témoigné, enfin, je ne vais pas finir, sinon je presse pas longueur, dormir ici. Mais c'est le Almighty, s'il vous plaît. Je ne sais pas, tu peux compléter mon truc. Pour moi, c'est clair. La vérité politique, vérité non politique du serpent. Et non animalière. Oui, bon, approchez, venez. Juste une dernière question. Venez. Hein? Trop loin, je ne vois pas. Venez par ici. Juste une dernière question. Oui, en fait, par rapport à... Parce que moi, j'ai du mal toujours avec les mots, hein, loge, tout ça. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de grand architecte de l'univers. Oui. Tu as dit que c'est papa qui se localisait. Oui. Est-ce que vraiment, tu es sûr, tu peux nous montrer que c'est vraiment de papa qui se localise, que eux ils font allusion et c'est pas au Satan, parce que lui aussi il s'est fait l'ange de lumière. Donc l'ange de lumière, il donne des connaissances. Est-ce que eux, c'est pas ce Dieu là que eux ils appellent le grand architecte de l'univers? Qu'est-ce que ça fait sur terre? Qu'est-ce qu'il a créé? Ben, en fait, il y a beaucoup de choses, je pense en 2005, dans sa deuxième voyage pour voyage, à la Mazagimong, plateau de 15 ans, il appelle notre grand frère de la communication, Papa Bobé, personnel. Papa Bobé, il y a un motangue langaï, il est où il s'est dans la motangue, la moukana, Satawa, Atamani, Nassani. Il a un architecte, celui qui bâtit. Oui. C'est celui qui réfléchit, qui conçoit et qui instruit. Lui, il a fait quoi? Oui, mais vu ce les agissements de ces gens-là qui sont dans ces loges-là. C'est des usurpateurs. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce Dieu-là qui, eux, mais non, parce que quand on voit papa qui se lequel c'est pas le reflet de ces gens-là qui sont dans ces loges-là. Il ne parle pas de Dieu. Il parle de Dieu. C'est-à-dire que, non, dans leur pratique, je dis bien Kolobana, on va parler. La politique, ceux qui sont dans les organisations politiques, la majorité, nous avons vu, je ne veux pas évoquer ça ici, l'actuel chef d'État du Congo, qui a eu des élections, qui a gagné les élections au Congo. Les mots qu'il a prononcés là, nerveux, pas nerveux. Pourquoi les incantations comme ça? Ça vient du Grand Orient, ça vient du Rotary Club. Rotary Club, c'est des petites structures de Satan sur terre. Des petites, comme chez nous dans l'élection d'Adakimangou, nous avons ce qu'on appelle l'église, nous avons le Jideki, le Koreki, mais dans les formations, les Rosokistes Illuminati, ils ont les Lions Club, les Rotary. C'est des petites cellules où ils cultivent sa pratique. C'est ça. Lui, il n'a rien créé. C'est un usurpateur. C'est un chef exécutif à qui on a dit fini. Papa Dialonga a été clair. Papa, c'est moi qui m'a posé la question. Papa, on peut cette question là. Il dit Aïe Sili. Mais les chefs coutumiers, après avoir purgé les 90 ans de prison, donc 1921-2001, date à Mbanzangungu, quand il a dit que 3 quarts, il y a sûr. Et le cantique est venu le confirmer. Maman Isakari, je l'ai interviewé en Kamba. Il dit bien le lion. Pourquoi le lion ce club? Le lion, c'est le chef des animaux, non? Il est venu pleurer. Le lion ce jour-là a larmoyé en plein Kamba. Le lion, il suffoquait. Et à la fin, le cantique est venu. Il est venu de son testament. Il est disponible, ce testament-là. Oui, Fini la règle. Donc, leur chef, le lion, il est venu pleurer. L'humain est animalière. L'homme est devenu animal. Donc, animé maléfiquement. Comment? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tes propos.
c'est juste que c'est une nuance-là. Parce que lorsque, par exemple, nous sommes les Kimbongistes. Un Kimbongiste, son modèle, c'est Simon Kimbangu. Donc, Simon Kimbangu avec la Trinité. La Sainte Trinité, Papa Kisolokele, Papa Dialungala, Papa Dangenda Kunchima. Donc, moi, quand je me réclame Kimbongiste, que ce soit ici ou ailleurs, je dois être non violent. Donc, je dois être le reflet limitateur de la Trinité. Or, quand tu dis que, lorsque tu dis, dans ces loges-là, le grand architecte de l'univers, c'est Papa Kisolokele, ça peut faire l'embrouillement de la tête. Nous, nous savons, c'est vrai, nous savons que Satan n'a rien créé, nous le savons. Mais est-ce que eux, qui sont dans ces loges-là, quand ils disent que le grand architecte de l'univers, s'ils faisaient allusion à Papa Kisolokele, je ne pense pas qu'ils auront des agissements qu'ils disent. Parce que... Papa, excuse-moi, je vais te rendre vite parce que je vais éclaircir. Satan, c'est un objectif, non? C'est une critique de Papa Kisolokele, non? Ouais. Nous avons dit que Papa Kisolokele est sur le Papa Kisolokele. D'ailleurs, quand je t'ai parlé de le Mayombe, hein? Celui qui agit actuellement quelqu'un à la désolation, là, qu'on avait investi au Vatican, là, Ngimidi Bouya, qu'on appelle alias Paul Kisolokele, il peut le citer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'infiltrer. Le moment où il était parmi de la famille, c'est parce que dans son comportement, au moins il était dans le bon comportement, dans le bon ajustement. Pourquoi pas? Mais quand tu commences à créer le désarroi, on était les nuits. Vous savez ce qui s'est passé, il nous a bien présenté cela. En 2001, ils ont monté qu'ils ont prié alors qu'ils se battaient pour le pouvoir. Et le cantique est venu le confirmer. Il a rien. Satan. Il s'approprie. Lui aussi dit fils. Moi, c'est un témoignage ce que je porte. Avant, quand j'étais chrétien contre lui, il y a certains faits que je ne saurais pas expliquer. C'est grâce au kimbongisme et le mandombe que parfois j'ai la capacité d'expression. Une fois, j'ai un ami, quand je suis venu en France, j'étais étudiant à Vesoul, dans la Haute-Saône, pendant 70. J'étais chrétien catholique quand je suis venu là, 93, 93. J'étais en train à la pause du midi à l'UT, en restaurant universitaire, avant de manger, bon, je rends grâce. Et un caucasien là qui était à côté, donc un petit, comme vous appelez, le petit Mundele, le petit Wassimissa, qui me dit, Matsoum, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Ah oui, mais c'est pourquoi je suis en train de prier pour rendre grâce avant de manger. Il dit quoi? Tu dors? Je dis non, mais je rends grâce. Tu rends grâce à quoi? Je dis non, mais Dieu. Il dit quoi? Dieu existe. C'est bien. Toute la promotion, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, il ne m'a jamais lâché. Il faut le dire, Matsoum, tu crois en Dieu là? Mais Dieu là. Pourquoi la guerre? Je dis, mais parce qu'il y a Satan. Appelez pas. Dis-nous, on compte des expressions. Et quand par hasard, et les gens disaient qu'il compte fort. Il y a des occupés étudiants. Pourquoi tu tues avec lui? Il n'aime pas les noirs. Pourquoi tu... Je dis, non, c'est pas il n'aime pas les noirs. Lui, c'est mon frère. Je peux l'appeler mon frère. Mais plutôt mon fils. Parce que c'est une personne d'humanité. On a un problème de spirituel, simplement. Après, je me dis, maman, tout le monde, ton Dieu là. On dit Dieu c'est tout. Hein? Il savait que Satan un jour va se lever. Pourquoi il a créé? Ah, ça par contre, j'ai plus de réponse. Il dit, bon, Satan qui a créé ça, c'est Dieu. Bon, pourquoi il a créé? Mais il savait qu'il va créer le désordre. Parce qu'il voit tout à l'avance. Dieu voit tout. Mais pourquoi il a créé? Alors j'étais bouche bée. J'ai eu la réponse en 2001. Ah oui, mes amis. Et donc, ce n'est pas des gens qui m'onissent. Parce que je ne suis pas moi qui m'onissent. Je devais qu'ils m'onissent en 2002. Enfin, je signe mon contrat. Hein? On accepte qu'il m'ont comme Dieu le Père. Pas que ce que Dieu le Père, pas de loin Dieu le Père. Parce que moi, je n'aime pas dire au nom du Père. Non, je l'invoque. Le nom propre. Je pèse le mot propre qu'il porte. En 2001, le dernier qui reste, le Christ Jésus, pour dire le vrai, il laisse un testament. Il dit, dans la pensée commune des kimbongistes, on est trois. Assurément, dans leur tête, les gens font leur calcul physique que si ma maman pas, vous n'aboyez. Les gens sont déjà positionnés. Et d'ailleurs, vous avez connu les 9 ans de Padelunga. Quelle mésaventure! Quel vraiment comportement! Ah, nous, c'est un paysan, il est au village là-bas. Ah bon? C'est lui qui est venu pour vous faire le sacrifice. Vous avez vu les 9 ans qu'il est resté, comment il a été transformé en quelques mois? Pour porter notre fardeau, jusqu'à ce qu'il accepte le 30-24 décembre le pardon de Ève. Papa de Lungana a instruit. Il dit bon, dans la procédure de la Kisolokele, prenez un tel. En l'occurrence, Mouta Solo, qui a gagné.
son noï, dans la postérité de moi-même, donc sa divinité. Dans la postérité de Tatalegi, allez, qu'est-ce qui leur manquait d'exécuter le propos divin? S'ils croient vraiment que c'est leur utilité, c'était vraiment il est propre de Dieu, il le Christ Jésus qui s'est sacrifié en Nazareth et qui a accepté de rester 9 ans de plus afin d'accepter le péché de Ève. Ils ont boudé. Les inclus, les Ngizulu Ami, les Ngimi, Ngizulu Ami, Satan, quand il était déplumé, il est venu malencontreusement sur terre. Et pourtant, il fallait accepter il fallait demander réponse à pas de la question que je ne voulais pas répondre. Que le Christ ne peut pas dire, ça c'est du domaine du Saint-Esprit. On pose la question, il n'a pas voulu. Et ce qui s'est passé en 2016. Il dit, mais allez, il ne peut pas dire le gars précise. Parce qu'il savait, il connaissait l'intention. C'est le Dieu. Laissez les parties. Il s'infiltre, il s'approprie, il se fait aussi comme si. Et donc eux, quand ils appellent Papa qui se locale, le grand de l'univers, donc Dieu, en fait, ils font exprès du genre que, parce que je ne vais revenir en papa parce que j'habitais le droit de l'homme. Ce territoire, la France, mais c'est la fille aînée de l'église catholique romaine. Donc ils connaissent Dieu. D'ailleurs, moi dans Petit Patelin, à Vesoul où j'ai grandi, à Échelon-le-Sec, dans notre village, parce que j'ai dit, moi j'ai des grands-parents blancs. Vous allez être surpris. Et oui. Moi j'ai de la famille gauloise ici, caucasienne. À Vesoul, dans la Haute-Saône, dans Petit Patelin, à Échelon-le-Sec. Mais au milieu de notre village, il y avait ce nzo-là, la maison, l'église. C'est qu'ils croyaient en Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour faire ce qu'on appelle les francs-maçons Gambetta, les francs-maçons Jean Jaurès, les francs-maçons Léon Blum, tout ce qui est conspiré pour mettre en place la loi de 1905 pour séparer le clérical et l'État. Pourquoi? Ce sont eux qui sont substitués au clérical en prenant les lois dans les loges. L'homosexualité, quand ils votent les lois au Parlement, c'est des pensées maléfiques de Lucifer. S'il parle du droit de l'homme, s'il y a le droit de l'homme, l'homme est Dieu, donc il connaissait Dieu parce qu'il connaissait le Christ. C'est un pays chrétien, l'Europe est chrétien. Le Christ avait bien dit, les 10 commandements, il avait dit que je ne suis pas venu les abolir, je suis venu les accomplir. Donc s'il y a le droit de l'homme, l'homme est l'image de Dieu, Dieu est homme. S'il y a le droit de l'homme, donc il y a le droit de Dieu. Mais eux, en fait, ils réclament un droit d'être des hommes. Satan avait réclamé à partir du coup d'État d'être aussi homme, d'où le premier coup d'État. Voilà. Et donc, il se substitue. Il prend place dans les formes physiques de ceux qui ne sont pas bien disposés. C'est pourquoi le premier cantique qui Maurice dit Amake Samanungini, nous voit témoignez-nous. Les vaillants soldats, vous avez vaincu. S'il vous plaît, prenez garde, revêtez-vous des scaphandres. Et ce scaphandre de combat là que j'appelle souvent pour nous, nous sommes des ambassadeurs techniquement en Occident, notre unité diplomatique. Bolingo, Nibeko, Misala. Nous devons nous revêtir de ces scaphandres là pour que nous ne puissions pas être affectés, que nous ne soyons pas vulnérables, que nos corps ne soient pas sous de désolation. Parce que ceux qui ont réclamé le droit de l'homme, en fait, Satan, il réclame le droit des humains. Parce qu'à la base, c'est des animaux. Ils disent, ils reprennent nos enfants, c'est d'abord comme ça, après ils sont devenus comme ça. Ils sont devenus comme ça. Ceux qui ont nos enfants, c'est écrit dans leur texte. Hein? Papa, quelle autre question? Venez par là, venez par là. Merci. Approchez-vous, je ne vois pas très bien. C'est la salle, il n'y a pas de micro, venez. Alors, je vais à Saint-Esprit, je vais parler un peu. D'accord. Merci pour votre exposé. J'ai 3 questions. 2 questions, 3 questions. La première question, c'est vrai que c'est le mois de Papa Kouloutou. Hein. Papa Kisolokele, on parle de Papa Kisolokele. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi Papa Kouloutou avait 2 femmes? C'est-à-dire, on sait qu'il y a une femme qui était femme légitime, mais après il y avait une autre femme. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer le côté spirituel de tout ça? Deuxième question. On va aller question par question. Ah, c'est clair. Vous êtes venu revenir ou pas? Parce que j'ai évoqué ici, hein, je crois que le temps ça a suivi. Hein. Ouais. J'ai évoqué de. Quand on dit, quand tu parles de choses nouveaux, des événements nouveaux, parle de bons événements antérieurs. Le Bela Makabakala, le Bela Makaboyasika. Papa qui se lokele, Dieu le Père qui est l'ami d'Abraham.
Je vous ai parlé que lui, il est vérité. Il est l'oudi, la vérité. C'est à cause de cette vérité-là qu'il avait dit à Mazamou au tribunal, le 3 octobre, qu'il fut pèleriné, déporté, séparé de ses parents à l'âge de 7 ans. Pourquoi il s'est choisi Mboma, Mvumbi? Pourquoi le territoire du Mayombe? Le Mayombe, pour faire l'historique, c'est là-bas qu'ils sont réfugiés, nos aïeuls, après avoir pèleriné en Égypte, en ayant pour modèle le serpent. Donc, tout ce que vous c'est si vous voyez actuellement un quart là, Nimrod, vous avez Nimrod. Ce sont eux, à papa qui sont les a séparés le nord et le sud par le désert. Ils sont descendus et certains ont fait le Ngodia, le Congo d'un côté là. Et d'autres sont arrêtés à Mvumbi. Le mot Mboma, c'est pas Boma, hein? Ne dites pas Boma. D'abord, les Français, la langue que nous parlons, ils dénaturent pas mal des mots. C'est pas Boma, c'est Mboma, Mvumbi, Mvumiambi. Après ça va pèleriner. C'est pourquoi d'ailleurs en Congo, quand on dit que tu es mort, on dit Mvumbi. Ah, et bébé, c'est son lingala. Mais quand on dit Mvumbi, Mvumbi parce que quelqu'un, quand il a vieilli, il dit comment dire en lingala des années. Mibou, ouais, lingala. Mibou Yamapé, Mvumiambi. Mvou, c'est les années. J'ai pèleriné et je deviens mortel. Mvumbi. Et c'est là-bas, lui, qui. Tu crois que c'est anodin? C'est un hasard qui sont partis là-bas. Il est tout puissant, il pouvait d'ailleurs, ce jour-là, au tribunal, d'ailleurs, vous savez ce qu'il a fait là-bas, dans le royaume. Il se fait modèle pour montrer le contexte que je l'ai évoqué tout à l'heure. C'était dans son œuvre. D'ailleurs, si vous regardez le DVD qu'on a fait lors de son tonnerre, au niveau de la télévision, je vois bien si vous avez le connaissez, le papa qui a évoqué de ça. Papa Elébé explique. À l'époque, les entrepreneurs sont partis, ils avaient voulu léguer toute leur richesse à Papa Kisolokele, qui contrôle ça. Vous savez qu'il était actionnaire dans pas d'entreprise. Il dit non, moi ça ne m'intéresse pas, je suis pas venu peut-être pour ça. Il y a des choses qui se désintéressaient. Dans le Mayombe, il fait une déclaration de modèle pour confondre ceux qui viennent créer le désarroi. Papa Kisolokele, quand il arrive là-bas, dans la première postérité qu'on appelle Kimbangu, qui est né en premier? Papa Kimbangu Simon. Ceux qui est mort dans le bar. Non, papa, c'est celui qui est mort. L'aîné c'était Kimbangu, non? Non. Ouais, c'est ça. Sur lequel les fils qui étaient les premiers. Fils Wamba qui était le premier. Après, il y a Kimbangu Simon. C'est ça. Ceux qui est mort dans la bar. Papa Kimbangu, papa qui sur lequel est Dieu le Père, il fait une déclaration. Je vais expliquer. Je dis bien, le Bela Makaboyakala. Papa qui saurait l'Éternel est l'ami d'Abraham. C'est lui, Abraham. Ce qu'il a fait en Abraham, il s'est reproduit. Pourquoi? Donc, Wamba Kimbangu, c'est des phrases. Hein? Comme on dit, c'est des phrases. Quand on donne leurs enfants, c'est pourquoi je dis que la postérité, ils devaient faire usage de leur post-nom. C'est là où ils auront le sens de leur mission. S'ils se connaissent vraiment ce qu'ils sont exactement. Parce que Papa Kimbangu, quand tu commences ses enfants, il ne dit pas Kimbangu Charles. Il ne dit pas Kimbangu Salomon. Il ne dit pas Kimbangu. Les papas, ils ont fait leur nom à eux. Qui sont localisés parce que c'était porteur de sa mission. Dialungana. C'était porter sa mission. Ça met dans notre cœur, c'était porter sa mission. Alors, la déclaration de Papa Kimbangu dit le Mayom, c'est quoi? Papa, au Tuni Mutuna, la déclaration qu'il fait, c'est quoi? C'est que, il dit, Wamba, Kimbangwe, Wamba, Wamba Kimbangwe. Après, quand ça c'est la décision des jésuites, ceux qui le contrôlaient là-bas à l'époque, ils se laissent faire. Mais, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de tout genre, c'est-à-dire quand tu vas attraper le procès, prends garde pour que ce qui se passe pour éclater. Il est en mission de dévenimer, enlever le venin qui s'est approprié de ce territoire, porte ouverte de l'esclavage, de la vente des enfants Congo. Parce que
la capitale du Congo, à ce moment-là, c'est Vivi. Hein? C'est là-bas. Hein? C'est Vivi. Bon, le royaume là-bas. Papa Kimbangu décide que son fils, qui se loquait, aille là-bas. Il fait la volonté. Je dis bien, il se met là-bas. Eux, les capucins, les jésuites, les hypocrites, qui semblaient se l'approprier pour faire de lavage de cerveau, l'enfant là, les enfants sont postés à arriver une déclaration. Après, quand les autres partent, les blancs, les albinos sont choisis pour cette postérité-là, on dit, ah, Wampa Kimbangu. Ah, ça va, il reste là. Et là, quand les autres partent, cette fois-ci, c'est les gens, même famille pigmentationnelle, qu'on appelle le vicariat. C'est que vicariat vient du verbe vicaire. C'est une organisation catholique. Du Mayombe, il avait dit, ah, nous ici dans le Mayombe, on a eu pas qui se levait là. Non, cette affaire, non, ça s'approprier. Parce qu'ils s'ignorent. Quand ils sont Yomboka, ils oublient que l'accomplissement, c'est là-bas à Ngombe, Bissingombe, comme la bergerie. Enfin, bref, il arrive, le vicariat, ils envoient la Grèce antique, Hélène, Maman Hélène. Et là-bas, il dit bien, papa qui se loquait, Dieu le Père, Manamatika Kala, Makala Diak, Abraham. Et là-bas, Hélène, il y a la postérité, il fait une déclaration. Hélène, c'est ça à son père. Oh. Toto. Kiakoué, Dianguinda. Toto. Kiakoué, Dianguinda. Dieu donnait Toto, Kiakou Micheline et Joseph Dianguinda, le médecin. C'est une déclaration. Je dis bien que lui, il est observateur. Ngaina chemisokota la sebapona mi bangai. Mingi katina bino kakade bakuanga nangai. Kiemba. Attends, le piège là. C'est la déclaration. Et là, quand il fait cette déclaration là, son père, il dit non. Hey. Allez, ça va pour lui. Il décide. Le père décide. Papa disait bien. Moi, ma femme, c'est moi qui ai décidé. Mais eux, leur femme, c'est moi qui ai décidé. Il entend la déclaration du Père au Fils. Dieu le Père, Père, Esprit Saint, Saint-Esprit. Et là, il m'a dit, allez, Kakamouy, allez, c'est la postérité abrahamique. Dans l'Abraham, la femme, ma maman, et maman, malheur à elle, depuis Ngakakenge et Eva, elles étaient toujours la source de désolation. Là, je parle de choses nouvelles, mais je vous parle de l'ancien. Dans la maison d'Abraham, Abraham, Dieu leur dit, il dit à Sarah, dans quelques années, je vais revenir, tu auras une postérité. Ah, bah maman. Donc là, vraiment, on dit, ma paix, c'est la 10 000. Pas maintenant, ça c'est avant Kariawang. Parce que depuis Kariawang, c'est fini ça. Les mamans, à part égale avec nous. Attention, c'est fini parce que nous disons, d'ailleurs, cette année, c'est leur 60e anniversaire, mais les 10 ans de nos hommes sanctuaires. Donc, les mamans ne vont pas les négliger. C'est notre attention. À part égale, c'est fini parce que leur modèle politique, leur modèle civilisationnel avait vaincu. Alors, Sarah, Rayeli, dit Abraham, vas-y. Moi, j'arrive pas à trouver une postérité. La servante Agar, là, mets-toi avec elle. L'idée là vient d'où? La vulnérabilité. Sarah n'était pas forte. Le contenu de Jésus, nous allons souvent, Jésus qui nous souvent, tous les grands servitrices, les grandes servitrices de Dieu, les serviteuses plutôt, serviteuses, n'ont pas vaincu. Est-ce que moi qui wanga, si elle wanga, Sarah est dans cette délégation des femmes qui n'ont pas vaincu. Elle dénigre les propos de Dieu. La volonté de Satan s'agit. Papa qui se loquait fait comme si. Il les observe. Ok.
Et après, il dit non, non, fini. Allez, moi je veux parler. Et papa, le père décide. Allez, salut le Wenda. D'où, pour répondre à ta question, il montre l'exemple pour confondre Shaitan. Vous voyez, papa qui sur lequel ne savait pas qu'un jour, d'ailleurs, vous savez, comme Gibi Dibouya, de la manière ils sont venus à Kinshasa, cette possédée hellénique-là. Anjili, vous savez qui était les chercher dans le royaume. C'est vicariat-là. C'est même conspirationniste-là. Qui est autour de moi, Fumalo, pour dégager la Koutima. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas dégager la formation? Parce qu'il savait, son entourage était parmi dans l'entourage, il y avait des formations de rosicruciens. Tout ça pourquoi? Parce que vous voyez même en Cambodge aujourd'hui, dans l'entourage de papa, les gens disent ah, mais papa, pourquoi tu vas pas dire oh, mais on les bandes n'était qu'un lembo. Quand tu veux attraper le procès, vas-y prudemment. Papa Diengeda s'est entouré. Papa qui se localisait s'est approché de ce monde-là à un moment vous-même pour anéantir toutes ces forces-là. La porte de sortie des enfants du Congo, dans les territoires de leur Congo rive droite, nous savons ce qui s'appelle les villas, les villes. Ils disent ça dans leur dicton. C'est-à-dire laisse le blanc te frapper. Hein papa? Ce contrée-là. Papa qui se localise, observateur, il fait la volonté pour confondre. C'est pourquoi le papa là qui revient, Kimbangu 3, il est revenu pour confondre en 2001. Il dit, papa Dialonga na Kiangani, vous laissez les partis, ils sont partis. Mais quand tu as ce piège-là, c'est un piège. Abraham qui se localisait, Abraham revenu. Modèle. Tu veux répondre à la question? Deuxième question. Deuxième question. On sait que papa Diengé Dakuti m'avait dit, si papa qui se localisait, et papa Dialungana, s'il se cachait, papa Diengé pouvait les voir. Oui. Mais le contraire n'était pas vrai. Oui. J'aimerais avoir quelques explications. Et encore, une sous-question. Pourquoi papa Kounout ne priait jamais pendant des cultes? Ah, très bien. Mais papa Diengé, par contre, papa Dialungana priait. Voilà. À propos de l'esprit, je dis que Dieu est unique. Il est esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit Saint. Bébé en longo. Longo. Et là, dans ta question, en fait, tu veux simplement à peu près nous poser la question. Pourquoi il s'est fait trinitaire? Parce que lui, c'est lui, il est unique, non? Pourquoi dans beaucoup de croyances, on dit bien le monothéisme? Tu prends nos enfants, qui sont des Israélites, qu'on appelle actuellement, c'est l'actualité, les sémitistes là, hein? Les juifs là, qu'on appelle les juifs, qui sont accompagnés d'une histoire qui n'est pas la leur d'ailleurs, je le déclare. Les sémitistes, dont les enfants issus des Sèmes, les catholicos, les jacobinistes, ceux qui sont les Jacob. Et après nous, Esau, nous croyons en Dieu unique, non? Eux, les Jésuites, les Israélites, ils croient en Yahvé, c'est tout. La postérité issue de l'islam, ils prennent seulement Allah, le Dieu, ne leur pas la Trinité. Tu viens chez les catholiques, nos enfants, collégionnaires, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu c'est l'Esprit. Ils disent que Dieu le Père est là, le Fils, mais le Saint-Esprit, ça devient problématique. Il ne peut pas être colombe de feu, Esprit, non, là. Il est homme. Mais nous disons, le Saint-Esprit est homme. C'est lui. C'est pourquoi nous l'appelons à l'époque le terme d'erreur prononciationnelle, c'est une prononciation par erreur. C'est Adam qui avait fait sa déclaration. Quand l'Esprit errait sur le dos, les os, viens visiter dans l'Éden, en Kabbala. Il venait souvent le soir. C'est pourquoi on appelle le poussoret spirituel. Pourquoi ils sont? Il dit, vous êtes où mes enfants? Pour reprendre les salutations avant de continuer la nuit. Ce jour qu'ils ont connu le coup d'État là, le coup d'État s'est exécuté. On voit Adam, Moki, Powerina. Nzambi, Nza, il appelle l'esprit Nzambi, Yampungutu Dezo. C'est pourquoi moi, Deloka est venu corriger souvent dans cette délégation. Il dit non, Nzaka Yambi Kobe, Benon Kitukidi Bambi. C'est vous qui êtes devenus mauvais. Le monde n'est pas méchant. D'ailleurs, les animaux, ils sont fâchés contre nous.
Nyamaku, kasi yo moto. Osali kobanga kanzambe tempone ninye. Yango biloko binzo, awana. Bon, mais c'est vraiment qui à partir du coup d'État, ils sont fâchés contre vous. Aujourd'hui, si le serpent arrive, là, tout le monde va chercher la sortie. Si le lion rentre, le lion est relevé. Alors c'est toi qui as tiré sur le lion. Et donc, la Trinité s'éclate en trois. J'ai dit tout à l'heure, parce que tu veux bien dans la conférence, c'est qu'il connaissait les intentions de Lucifer, Satan, le commandant en chef. Ça dit ce moutamout là. Parce que moi je dis que c'est la question que le Coréen me posait souvent. Mais toi tu parles de Dieu, ton Dieu l'a créé, pourquoi il l'a créé comme ça? Et pourquoi il laisse faire? Il lui donne le temps au temps. Quand tu mets un enfant dans la maison, tu vas avoir un enfant qui a un mauvais comportement, tu vas le tuer. Mais tu vas prendre le temps pour l'enseigner, le transformer. Mais lui, comme il me dit que Nagofu Kamananga été, alors on va le mettre au détail de nuit. Et donc la Trinité s'éclate en trois pour confondre ça. Mais il est seulement seul. C'est ce que notre congrégation ne savent pas, mais nous le savons. C'est pourquoi on appelle le Kwatulien de Takasimo qui manque au Kiangani. Le Didiki qui. Quand il avait dit que quand les 5 seront dans le sanctuaire sacré, fini. Les 5. Qui Didiki qui sont locaux. Donc il est là le tout-puissant, Papa Simon qui manque au Kiangani. L'étoile, c'est pas les vieux gauchers contre le stellaire 5 branches. Contrairement à ce stellaire-là, ceux-là dont on parle d'ailleurs actualité, qui est à 6 branches, ça c'est satanique. C'est les usurpateurs, 6. Nous, l'étoile spirituelle, c'est à 5 branches. Qui sont locales, Dialungana, Diangenda, Kimangukiawanga, c'est-à-dire les Kididiki, qui sont locales de Diangenda, et les parents porteurs, et c'est lui les 5 mois. C'est-à-dire Kimangukiawanga. Donc, papa, pour ne pas tirer en longueur, il savait. Il est unique, mais il se dispose en droit. Pour moi, au niveau actuel de mes recherches, c'est dans le but de confondre Lucifer. Et ça s'est exécuté le 16 août en 2001 en Kamba. Invita ya Kalamuzulu, Yikolomu Kinibanza. Ce qui se passe dans les cieux, comme il n'avait pas accepté le Saint-Esprit, c'est malheur pour lui. Ça veut dire que la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il n'a pas vu l'autorité, comment il était la forme physique. Quand il a vu Kimbangu, je vais l'arrêter. Kimbangu se transforme, tout ce qui est à lui, il commence à accuser. Franc-maçon, Rosequois, Maïkari, Moïbi, Ndoki, tout ce qui est à lui, il accuse. Parce que ce Kimbangu, deuxième là, son but, c'est quoi? C'est faire rentrer tout le monde de la bergerie, qu'il nous enseigne. Mikoua, Naval, Jafat, transformer les soins des chichis. Le rebelle de l'humanité, négriti, noir, j'ai peu de valeur. Et il a pris le temps, c'est pourquoi il dit, il est revenu, là, il a fait le triage. Moi, Kimbangu, je vais opérer le triage. Le monde m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu, il est unique. Papa, c'est mon bien même, c'est lui. Mais il se dispose en temps simplement pour confondre, pour ne pas me répéter. La question que je dis, c'est quoi? Pourquoi papa, tu ne faisais jamais la prière? Ah, mais attends, il va décider la prière à qui? À qui va-t-il décider la prière? À qui? Je dis bien, il y a la notion de Père, Esprit Saint et Saint-Esprit. C'est un jeu, Kimpa. Vous savez, la commission qui n'avait pas d'engagement, qui n'avait pas de slogan. D'ailleurs, donc aujourd'hui, on leur donne le nom familial. Bitompo, Kunkulu. Bitompo. Papa qui se loquait le Bitompo. Papa qui est le petit frère, donc, physiquement parlant, mais Kunkulu. On a dit que mon Kunkulu, on a dit que. Hein? Mais, adresser la prière à qui? Il dit que je suis venu sur terre pour observer. C'est moi. Mais la disposition, il faut le plus répète, pour confondre. D'où en 2001, la confession est venue. Pakati Mango, Kamba, il faut des constructions à gauche, à droite. Mais ce n'est pas dans la promesse. La promesse est Tutunge non Kamba, Yimbanza, Yansi Lulu. C'est une promesse. Hein, papa? C'est vraiment ça. Il ne peut pas. Il y a des ça à qui? C'est lui. Il est là, il observe son. C'est pourquoi d'ailleurs, tiens, à propos de cela, la postérité actuelle, les enfants de 3 voix là, ils ont un petit souci. Le souci c'est quoi? Là je parle de la science. Si les 3 glorieux, ils avaient cette liaison spirituelle, naturelle, c'est divin, le sacré. Mais leur avantage, ils avaient ce qu'on appelle l'unité chromosomique. Ça c'est la biologie. C'est-à-dire le X, qui est donc, parce qu'un homme, dans le corps humain, biologiquement parlant, il y a ce qu'on appelle les chromosomes, le X et Y.
l'homme a le chromosome XY, mais la femme a le chromosome XX. Eux, papa Kunti Madiangenda, papa Dialonga Tiangani, papa qui se locale, ils avaient un chromosome. C'est-à-dire le X qu'ils avaient hérité de Kangawanga, et le même que papa qui se locale avait, que papa Diangenda avait, papa Dialonga avait. Le même Y, de celui qui passe qui mbango. Celui qui avait papa qui se locale, papa Dialonga, papa Diangenda. Mais eux, actuellement là, qui sont intrus, qui ont été infiltrés, et les chromosomes, Kakansal Pauline avait son chromosome, à un autre X. Kakamvete avait un autre X. Kaka Silois avait un autre X. Là, je ne parle pas de la science. Hein. Si le Y, il peut l'hériter, le même, mais génétiquement parlant, il faut vraiment qu'ils oublient la chair. Pas beau, ça n'a pas qui mokili. Qu'ils oublient et fan à mokili, qui s'élèvent spirituellement. Ils seront ensemble. Mais si quelqu'un qui va passer à mokili, que non, on a fait en Europe, dis-moi 2000 € à la fois sur le Java moto. Oh, papa est tel, si moi, Wana Penza, ils continueront à pèleriner. Il faut qu'ils oublient qu'ils m'ont soumis. Il faut qu'ils oublient leurs chromosomes. S'ils oublient leurs chromosomes, ils seront en phase. C'est pourquoi papa qui se loquait, le papa de leur avait dit à la transfiguration, à notre date anniversaire, c'est-à-dire le 25 mars, après avoir laissé papa son frère à Kaba, ils avaient tous réunis. Il dit, là où vous êtes, dorénavant, réveillez-vous en Kaba. Faites ce que vous voulez ailleurs, mais venez vous réveiller en Kaba. Mais je connais, il y en a qui étaient victimes ici. Dans la postérité, il y en a qui sont mariés le même jour. Papa Dialonga leur avait dit, venez vous marier chez moi en Kaba. Mais ils ont vu quoi? La chair. Vous en avez pourtant dit Mikili. Alors que ces deux-là, ils ont un secret que leurs paroles avaient légué. Ngéyekutu qui dit. Ils sont les deux femmes. Il faut dire qu'il y a malheureusement, ils ont été infiltrés par Nizoulambi et depuis là. Donc il faut qu'ils oublient la chair pour qu'ils soient en phase avec l'esprit qui est Kimbangu, Kiangani, leur grand-père. Oui, papa. Je ne suis pas tout à fait satisfait à propos de la réponse. Laquelle? Pourquoi papa qui se loquait ne priait jamais? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que papa qui se loquait, papa Dialungana, papa Diangé Kuntima, 3 égale 1, c'est ça, seule personne. Même aujourd'hui, papa Simon Limankangani qui prend le micro pour prier, c'est lui Dieu en fait. Oui. Donc il peut faire des trucs sans prière. C'est ça. Mais si papa Simon Limankangani prie, genre, au nom du Père, du Saint-Esprit, Tatan Zambé, mais c'est lui Tatan Zambé. Donc c'est comme si il s'auto. C'était un circuit. Pour moi, c'était un circuit fermé. Mais je pense que papa qui se loquait sur terre, je pense qu'il était très colérique. Ah oui, ça c'est vrai, c'est oui, tout à fait, c'est très colérique. Et je pense que c'est pour ça qu'on évitait qu'il puisse être prié pour tiens, si tu peux justement à propos de la colère, pourquoi il met en place les occidentaux? Le cantique des Korégi, il dit quoi? Mukondwa kweto kwa luzitu tatangewa fwemanga watu yekola kwa kanda jangolo jatuyala. Par manque d'obéissance, ils s'étaient fâchés contre nous. Et waoumba. Donc, il dit, mais je vais adresser une prière pour ces gens-là. D'ailleurs, quand tu vous vois déjà, il dit, quand tu vas dire, tu vas dire, il va prier pour qui? Il va voir pour toi, là. Tu es le soir, là, tu es franc-maçon, tu vas donner l'oche, là. Tu me vois là et tout ça. La colère, Kanda, il était Dieu le Père. Lui, parce que c'est pas de Lungan, hein. Celui qui était à le villageois là, il a fait quoi? C'est le pas qui sont locaux. C'est-à-dire que vous avez compris détruire les générations. Allez, Maï, Noé, allez, faire donc. Mais papa de Lungan a dit non. Ngaï, tu as le coup fait la bango. Que j'ai mouru pour eux. C'est la colère. Kanda, très colérique. C'est pourquoi je vous dis, le cantique là. Nazali solo soda etumba nako bangakat nako tonga namo kili na mema basoda banga ngai ki solo kelelo. Et nous qui sommes les Européens ici, papa, je vais vous dire, il avait dit, hein, bayina ke bikera na boala yai, bayina ke sala qui salo et tabou. Tous les
outre les Européens là, ça dit que nous qui avons choisi de naître en Afrique, qui sont venus ici, par les ceux qui Nzala, ceux qui Nengenini, ceux qui Mikoyekola, ceux qui Nengenini, et arrivés ici, nous faisons la mésaventure. Hein? Et n'étaient même pas capable de bâtir un immeuble ici. Heureusement, je rends grâce au Montrélois. Nous voyons notre retard. Vous, au moins, vous nous avez, à la veille de 2021, M. Semoli qui est là. Les métros là, quand on passe, on 29 novembre à Bukama, allez regarder la vidéo. Donc, on a colère. Tous les aventuriers là, ils vont vous dévorer ici. Ces créatures qui sont ici, là, ils vont vous manger cru. Pire, moi je te dis, mais malheur, mais ces gens sont comment? Mais c'est triste pour eux. Ils ont proféré des mensonges à l'OFRA sous prétexte qu'ils avaient des problèmes au Boutou qu'on a même mis au pouvoir. Malgré la nationalité française, tous à Nantes, c'est là-bas qu'on a votre contexte de naissance. Nantes est une ville négrière. La préfecture nationale de France, c'est à Nantes. La Nantes, c'est une ville négrière. Où partez les négriers pour venir vous prendre. Et c'est là qu'on a mis notre préfecture. Tous vos autres fichiers. Vous avez qui militaires? Où qui militaires? Tous, vos hommes Mikanda, la nationalité. Oh, c'est quand on a poto. Le fichier là existe à l'OFPRA là. C'est nous qui avons décidé. Nous allons sortir. C'est son frère qui sont parlement. Il parle de mon père, non? L'architecte de l'univers. Satan, c'est une créature. Je ne suis pas bon le gars, non? Satan n'a pas bon manaka. Le jour où vous avez ce dossier là, tous, habillez le désert, vous serez mangés par les serpents d'Aspic. Qui sont locaux. Papa, c'est moi qui m'a dit, il dit 105e anniversaire d'Andaï qui sont locaux. Enoch, l'enfant de Seth, c'était l'alliance nouvelle après que Caïn ait tué son frère. L'humanité était bestiale. Mais l'action spirituelle se renouvelle à partir d'Enoch, l'enfant de Seth. La colère. On va nous manger ici. Les chrétiens qui sont avec nous ici. Je ne vais pas continuer parce que quand tu m'as imposé les mains en 92, en juin, il est censé mourir en fait, il n'est pas mort. Il est censé être transfiguré en mars, à Bruxelles, mais moi en juin, à Pointe-Noire, il m'a imposé les mains. À l'époque, je n'étais pas catholique, je n'étais pas critiqué mon guide, mais il m'a imposé les mains. J'ai eu cette imposition, ça imposé les mains. On en parlera plus tard. Papa, bon, je crois que le temps nous est parti. Nous sommes à Koti, nous sommes à Salakabambo, Nabambo et sur Kabiso. Nous sommes à c'est ça. Au nom de 5 minutes. Voilà. Papa, encore une question. C'est une question de curiosité parce que vous parlez du chiffre 5 tout à l'heure. Ouais. Papa qui Simon qui m'a maman oui. Papa qui se le fait pas de l'una papa David a compté 5. Qui dit qui 5. Et aujourd'hui, on a suivi le message de papa Simon Bankan. Il a insisté sur 105. Donc 5 revient. Et tout à l'heure, en suivant le cantique, sans habitant de Bogolela, sans habitant de Voka. Donc, pourquoi ce chiffre 5 revient? Donc, pourquoi sans habitant? Donc, j'aimerais un peu comprendre. Oui. Mais 5 mois aussi en Kamba, pourquoi 5? Vous savez que papa qui se loquait. Parce qu'une fois, je me souviens en 1998, papa Fumambanza Nakangani demande au Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel, Siros, en 98. Il dit, Tata, il demande à papa Simon Kimangou Kiangani, à l'époque au Siros, moi je le qualifie le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel, d'aller suivre la conférence ou l'exposé de papa Wabeladjo Mpaï. Le premier exposé, papa Wabeladjo, Père son âme, qui nous a légué cette science, le parcours nous était à l'Héliport. Je me souviens, c'était Tata Wawa qui avait posé la question. Mais dans les questions-réponses, Papa Bobé, en tant que porte-parole, la vidéo existe, allez sur mon compte YouTube, vous allez le trouver. Papa Bobé qui était sur le porte-parole, les trois glorieux, et donc porte-parole au dernier moment avant son départ, le papa Simon Kiangani. On est en 1998, je crois que c'est en juillet,
C'est la délégation européenne qui était partie en Kamba parce que la fête de 8 juillet était confiée sur les Européens. C'est les Européens qui sont en Kamba. Et papa me pose la question. Papa Beladjo, est-ce que vous pouvez nous démontrer en Mandomé que l'homme, segment de Dieu, que Dieu homme? Bon, dans la vidéo, papa Beladjo n'avait pas répondu. Il a dit qu'on aura l'occasion de. Mais nous avons la réponse aujourd'hui. L'homme, tu sais que papa qui est sur le Kélé, en tant que potier, moi je suis sur mon image, hein, tu me travailles là-bas parce que quand j'ai des discussions avec mes collègues à l'occupation pécuniaire, c'est la bosse à la modèle Nyongo, j'ai toujours ma vidéo, j'ai toute cette image-là. C'est lui le potier structurant de l'humain. Tu sais qu'il fait utilisation seulement de ce pas de sec là. Tout appelle ça sec. Mais nous on appelle ça un pas que nous. C'est une voilà pas que nous. Quand tu regardes le corps humain, le mandoma a deux principes, la symétrie et la rotation. Quand tu poses le miroir ici, ça, c'est la symétrie de ça, n'est-ce pas? Et on a 5 doigts, 2 yeux. Pakundungu et Pelekete. Le Christ Jésus, le mystère, l'acte de puissance qu'il pose, même Bissisole, ça dit qu'il a un fondamental. À l'époque, c'est ma grand-mère qui était souvent. J'avais une grand-mère qui était protestante. Et le professeur avait conti qui disait Maman Matano, même Bissisole, ça dit qu'il a un fondamental. C'est les protestants que je voulais à l'époque. Ma grand-mère, ma ça, je voulais. Le 5. Papa qui Solokele a fait usage de Pakundungu et de Pelekete pour créer l'humain. Le voilà Pakundungu là en question, c'est des segments. C'est un segment qui a premier côté, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ce segment-là, quand tu mets ces côtés-là, qu'on appelle en droit, ça devient des voilà. C'est pourquoi on appelle l'état d'un voilà. Et un voilà veut dire quelque chose de sacré, le spectre. Vous savez comment on embellit? Quand le Saint-Esprit est revenu, il a embelli à Zumbudeke là où, parce que moi quand je fais le comité de Kamba, on avait un module là-bas concernant les différences historiques de Passement du Mort. Là-bas, la course aujourd'hui, c'est moderne, il y a un restaurant que on parle de Bazoumbudeke, ils ont. Bref, le 5, c'est Tanu du Congo. Nuta. Nunat. Parce que la chose qu'on a nommé la langue au Congo, qui est une langue scientifique, s'il vous plaît. C'est une langue qui est scientifique. Chaque mot en du Congo, en faisant usage de rotation, vous avez beaucoup d'informations. Quand tu vois Tanu, Nuta, Tanu, Tele, Tata, pourquoi les parents l'appellent du Congo? Vous dites Tata, vous dites papa. En français, nous, on dit Ta. Parce que Tata, c'est celui qui a l'autorité. Les mamas, quand tu prends la consonne M, en rotation, en faisant rotation de la rotation, tu deviens le W. Donc les mamas, c'est les wawa. D'ailleurs, l'acte du coup d'état spirituel de Satan Lucifer, à l'époque, mama, on dit ma, veut dire plan. Buka ma, buka wa, mbiya konta, le mal est rentré. Et heureusement, vous dites non, buka vous dit, c'est elle qui vient 7 ans avant pour préparer l'arrivée des 3 glorieux de voile. Et c'est elle qui entend, d'où son nom spirituel, enfin, je veux dire le nom sacré que je mets dans le stellaire en question, Kiawanga, c'est pourquoi j'appelle ça le stellaire qui solo kene, di dialungana, di diangenda, qui mangu pour créer l'harmonie avec son épouse, Kiawanga, waka witigi. C'est elle qui a entendu la nuit du 5 au 6 la conversation entre le Christ Jésus et Papa Simon Kimbangu continue, quand les sisters leur a sonné, vas-y. Et quand Kajawa dans la maison dit, mais Nsiti, Sola, tu sais qui là? Ah, mais c'est le Christ qui dit, accepte. Et le matin même, là, du 6 avril, c'est la première sur la gauche. Qui sont là, Yalungana, Dianeda, qui manque Wanga, qui sont là, Yalungana, Dianeda, qui manque Wanga, l'appel de l'étoile de la voûte céleste de Nkamba. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. Ce stellaire qui s'est vu s'implanter la voûte céleste de Nkamba pour l'accomplissement de cette étoile. S'il vous plaît, à ne pas confondre avec l'étoile à 6 branches, s'il vous plaît. 6, c'est les envies, le chiffre de la chair, et le mal. Parce que ça nous atteint souvent à partir des envies.
6e jour, on vit. Mais le mal. Mais nous, c'est le 5. Car nous, c'est les 5 mois. Tata Gimbangu en tant que ministère physique. Les 5 mois que le témoin, Papa Mbenza André, Tata Gimbangu, le conseil direct, rappelle. C'est l'action sélection de l'humanité. C'est le chiffre 5, le chiffre sacré. Et Ndano. Nuta, Nata, Nuta, Bonate Diable. Je crois, papa, j'ai repris la question, mais je vais pas aller long. Merci. Le temps nous est parti. Je crois que vraiment c'était assez marathon. Une fois de plus, nous on est disponible. Le cours du Manoé va commencer ici à votre paroisse modèle. Vous avez enlevé cette honte-là, j'espère. Et que sur la suite, pas seulement du monde qui a gagné de grâce, afin que nous puissions vraiment être ces modèles dès que je dois. Vraiment, mon modèle pour existe, t'attaques qui sont les politiques. Au nom du Père, qui, pas qui sont du Fils, pas des rois, c'est pas des gars motivants, cette divinité, c'est ce qui a gagné à une autre chose. Merci. Comme il leur est à Chinsani, comme on est à la fin là, il y a Tutunge Donkamba, Imbanza, Yanzilulu. C'est ça la priorité des priorités. Vos maisons construisez en Angola, Luanda, je ne sais pas quoi, ça c'est pas la priorité. La priorité Nkamba. C'est ça. Hein? Notre centre d'action, notre pensée, notre vie. Sans Nkamba, on n'est rien. Parce que tous, nous sommes partis de Gabon. Moi, je ne dis pas comme nous. Le 5. Ce qui peut te montrer, c'est là.